brush. Voilà. C'est vraiment un produit que j'ai découvert. Je ne l'ai pas encore testé. Je teste tout ce que je reçois dans une vidéo en premier en live. Comme ça, j'ai vraiment les impressions à chaud et je vois vraiment si, voilà, avec vous, ce que ça donne. Donc, il y a certainement des couacs ou qui vont arriver dans la vidéo, mais en général, je ne les coupe pas au montage parce que je trouve que ça fait partie de la découverte, du direct et voilà, c'est ce que j'aime dans mes vidéos, c'est que j'essaie de couper un minimum pour que ce soit vraiment naturel et que vous sentiez comme si je faisais ça vraiment avec vous, chez vous. Voilà, alors, je l'ouvre donc en même temps. Alors, Make-up Brush Liquide Shampoo. Voilà. Et apparemment, c'est un petit shampoing pour nettoyer les pinceaux qui a été offert avec. Super, voilà. Alors, on va l'ouvrir. En soi, je ne suis pas sûre que ce soit spécialement nécessaire d'avoir le petit shampoing pour les nettoyer les brosses. Si on a tout autre petit savon assez doux pour pas évidemment abîmer les poils du pinceau, ben, je suppose que ça va convenir aussi. Le packaging est super mignon. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Je ne sais pas ce que ça sent. Ça sent peut-être la rose. Ça sent rien du tout. Ah, voilà, bon, ben, ça sent strictement rien. Alors voilà. C'est voilà, c'est bien pour nettoyer les pinceaux. Ça ne sent strictement aucune odeur. Donc, je mets ça ici. Ensuite, nous avons le petit, ce qu'on appelle l'ustensile, enfin pour le manche, pour pouvoir adapter, parce que je pense qu'il doit y avoir des adaptateurs que l'on fixe là-dessus, pour pouvoir ensuite mettre la brosse et faire tourner et actionner le petit bouton ici. Voilà, je vais mettre les piles après, parce que les piles sont livrées avec. Ensuite, voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on verra après. Petit livre explicatif et le petit pot où apparemment il y a, donc ça s'ouvre apparemment comme ceci. Et voilà. Oh, j'ai déjà tout cassé. Ah ben voilà, donc ça c'est apparemment... Ah, tout c'est ouvert en fait. Ok. Donc voilà tous les petits embouts qui s'adaptent suivant la taille des pinceaux. Voilà, il y a différentes tailles, voilà, pour les différents pinceaux. Voilà. Voilà, ils sont tous ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire attention avec le bruit sur mon bureau parce que j'ai remarqué dans les vidéos ça résonnait pas mal. Donc je vais faire attention de ne pas faire trop de bruit comme d'habitude. Voilà, alors il y a 8 petits embouts. Voilà, je vais vous montrer tout cela. Voilà, je fais un peu de place après pour pouvoir bien faire un petit zoom là-dessus. Voilà, alors. Voilà, désolée, ça prend un peu de place. Voilà, ensuite, ceci, je suppose que c'est une fois que le pinceau est sec, à mon avis, ça doit être pour le déposer ici. Voilà, avec le pinceau, je pense qu'il séchera ici, dedans, pour pouvoir, parce qu'à mon avis, ils vont quand même pas être, j'imagine, complètement secs, même que ça lave et que ça sèche, mais je sais pas, s'ils sont encore légèrement humides, à mon avis, c'est pour tous les disposer ici dessus, pour pouvoir les laisser peut-être avant de les rassembler dans un pot, ou pour ceux qui les remettent dans une boîte, je ne sais pas trop, ça c'est un petit peu, chacun fait ce qu'il veut. Alors, on va remplir le petit pot, je ne sais pas combien il faut mettre d'eau, je regarde dans le mode d'emploi qui est ici. Alors, voyons. Voilà. Apparemment, il ne faut pas beaucoup d'eau. Voilà, il ne faut pas beaucoup d'eau, je vois le petit dessin ici, parce qu'après, on laisse l'eau dans le petit pot. On doit encore mettre de l'eau jusque là, puis on laisse de l'eau dans le petit pot, on soulève simplement son pinceau, on le fait sécher là où il n'y a pas d'eau. Donc je pensais qu'il fallait à chaque fois vider l'eau à chaque pinceau, ben, apparemment on n'est pas spécialement obligé. Il faut juste pour pouvoir sécher le pinceau, parce que ça lave et que ça sèche, soulever le pinceau là où il n'y a pas d'eau et il va sécher. Voilà, j'ai la salle de bain juste à côté de mon bureau, donc c'est très pratique pour aller remplir mes petites affaires. Alors on va faire, j'ai pris des pinceaux
pinceaux, des pinceaux pour tester. Voilà, tous mes petits pots avec les pinceaux que j'utilise pour l'instant. Alors, je pense pas que l'eau sera très sale parce que c'est vrai que je nettoie régulièrement, toutes les semaines je nettoie mes pinceaux. Donc j'aurai pas, à mon avis, l'eau, quoique peut-être je vais être surprise. On va justement voir que ça fonctionne bien. Moi je les prends simplement dans ma main, je mets du shampoing dessus et je frotte. Je frotte sur ma main, voilà. Donc on va voir si ce que je fais est aussi bien. Voilà, ensuite, donc pendant que j'ai été chercher de l'eau, j'en ai profité pour mettre les piles dans la petite machine. Voilà, alors je suppose que ça doit se mettre comme ceci. Ça a l'air assez dur à mettre, je ne sais pas si c'est bien comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Alors ça, c'est positionné. Ensuite, on va mettre un petit peu d'ordre ici, hein. Ça sera quand même un petit peu mieux. Parce que là, c'est le bazar. Voilà, on va les mettre même hop, par différents. Vraiment différentes tailles. Hop, voilà, voilà, voilà. Bon, on va tester ça. Hein. Ensuite, donc, comment fait-on? Comment fait-on? Ah bah oui, donc voilà, maintenant j'ai compris à quoi sert ce petit ustensile. Il se met ici, j'imagine, dans la... Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, ben, on va prendre, par exemple, ce pinceau-ci. Voilà, donc on va tester avec celui-ci. J'imagine qu'on doit prendre la forme adéquate pour le pinceau. Donc c'est pas celui-là, peut-être celui-ci. Voilà. Donc, hop, on doit certainement mettre ça comme ceci. Ensuite, mettre ça certainement ici dedans. Voilà. Je ne sais pas si ça doit aller jusqu'au bout, ça c'est pas stipulé. J'ai pas l'impression que ça doit aller jusqu'au bout. Ensuite, on va mettre du shampoing dans la petite. Je sais pas s'il en faut beaucoup. Pas trop en mettre, j'imagine que ça va mousser. À mon avis, quand on va mettre le savon dedans. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, apparemment, il faut simplement mettre le pain, ouvrir la machine, enfin voilà, je ne sais pas si on va bien voir, et on lance le... C'est tout ce qu'il faut faire? Bon, on y va. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut quand même... Oh, non, oui, d'accord, je n'avais pas bien fixé les aléas du direct. D'accord, ok. Ok, j'avais pas bien... Je pense qu'il faut vraiment aussi bien mettre le pinceau le plus impossible, que ça soit vraiment stable. Ah, c'est marrant ça. Oui, on voit vraiment que l'eau est brune. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Voilà, alors hop, je mets ceci maintenant comme ceci, que je vous ai un petit peu montré le matériel. Voilà, oh, ça se pite. Bon, ah voilà, ça y est, je commence à avoir la technique. Apparemment, pour une technique. Voilà, il faut faire ça visiblement, combien? 5 secondes. Non, 10 secondes, voilà. Hop, 10 secondes, je recule un peu. Et ensuite, ils disent qu'il faut simplement lever le pinceau du bol. Comme ceci. Effectivement, on voit qu'il y a un petit peu de l'eau qui va sur les parois. Aussi 10 secondes, voilà, il faut le faire sécher 10 secondes comme ceci. Voilà, alors on enlève. Voilà, je vois avec vous directement. Il est tout sec. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment fou. Il est tout propre. Ah, mais alors ça, franchement, j'avais plus vu la couleur de mon pinceau. Donc, non, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on devrait retirer ça de là. Voilà. Et en théorie, le mettre sur le petit support qui permet au pinceau de sécher là-dessus. Oh, eh bien, franchement, ça fonctionne du tonnerre, ce truc. Ah, je suis vraiment étonnée. Complètement sec. Oh, super. Top, top. Alors là, et l'eau, regardez un peu la couleur de l'eau quand même. C'est quand même que... Donc finalement, je nettoyais pas si bien mes pinceaux que ça. Je pensais, pourtant, je passais au moins 5 minutes par pinceau. Et honnêtement, je mettais vraiment le savon dessus, je faisais comme ça dans ma main. Je mettais en dessous du robinet, je faisais couler de l'eau bien chaude, vraiment en écartant les poils pour que vraiment toute la matière,
la poudre ou le fond de teint ou quoi tombe, finalement, l'avantage avec cette machine, avec le doigt, vous voyez, on n'arrive jamais à écarter vraiment tous les poils à la fois. Tandis qu'ici, avec la force centrifuge, le pinceau, les poils se lèvent et ça va vraiment jusqu'à la racine du pinceau pour le nettoyer. Bon, bah écoutez, on va mettre là, on va tester avec un autre. Voilà, hop, je dépose. Ensuite, on va remettre la caméra comme ceci. Alors, voilà, on refait le même avec un autre pinceau. On va prendre un pinceau, voilà, mon pinceau pour le blush. Voilà, ça c'est un pinceau que j'utilise pour mon blush. L'autre c'est un pinceau de contouring. Ici c'est pour le blush, donc en théorie ça va pas mal dégorger aussi. Je vais prendre le... Ah ben voilà, celui-là c'est parfait. Hop. Voilà, je vais ensuite le replacer dans, comme ceci, sur l'autre pinceau. Oula, j'actionne, je trempe dans le pot. Apparemment il ne faut pas changer l'eau. Je ne sais pas si j'ai mis assez d'eau. Apparemment oui, il faut vraiment... Je ne sais pas s'il faut le laisser droit sans bouger. Apparemment non, on peut vraiment faire comme un mix-soupe. Pas mal du tout. Je ne sais pas si j'ai mis assez de petits shampoings. En tout cas ça mousse pas mal. Bon, je sors. Apparemment 10 secondes. Je sors 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'éteins. Alors, c'est incroyable. C'est vraiment, mais vraiment incroyable. Ça fonctionne du tonnerre. Le pinceau a vraiment retrouvé sa forme, vraiment sa forme de départ, parce qu'il avait tendance à être écrasé, tout et tout. Alors là, superbe. Hein. Franchement, je ne sais pas si... voilà, je vais mettre sur un fond blanc. Si vous pouvez voir la... Vraiment, là, il est de nouveau tout noir. Donc, vraiment, il a retrouvé sa couleur d'origine, quoi. Et pourtant, je vous assure que je nettoie chaque semaine. L'eau est vraiment maintenant un petit peu de couleur vieux rose, saumon, orangé. Donc bon, ben on refait la même chose. Donc je retire de nouveau ça du petit support qui permet que ça fasse tourner le pinceau. Je le remets, par exemple, ici, sur le petit porte-pinceau. Ensuite, voilà. Bon, on va encore tester avec un. On va faire un petit dernier pour voir si vraiment ça va sur tous les pinceaux. On va prendre quoi? Alors, ici, j'ai mon petit pot. Je vais faire un choix. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci où il est assez... Voilà. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il est assez sale. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est un petit peu gris. Vraiment pas terrible comparé à un autre qui serait quand même plus noir. On va tester. On va prendre un petit embout. Ah oui, mais là, c'est un double pinceau, vous voyez. Je ne sais pas trop si ça va aller. On va essayer. Je ne sais pas si ça va l'abîmer. Ça sera peut-être pas un bon plan, ça. Est-ce que c'est... Ouais, ça, c'est pas un bon plan. Donc, je pense que celui-là, exceptionnellement, je vais devoir le nettoyer à la main. C'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Voilà, je me demande si ça va partir. Tiens, c'est le petit pinceau que j'avais testé pour faire le maquillage licorne paillettes. Donc il y a des petites paillettes dedans. Bon là je me demande si ça va partir parce que c'est quand même une texture un peu colle crémeuse. Donc j'avais pas réussi à la main à avoir toutes les paillettes. Donc ça va être le test. Alors il est assez fin par contre, vous voyez. Je ne sais pas quel embout je vais devoir utiliser. Est-ce qu'il y a un embout? Est-ce qu'ils ont prévu un embout assez fin pour celui-là? Alors est-ce que c'est ça? Peut-être bien. Est-ce que c'est... Ah, mais alors là, c'est incroyable parce qu'ils ont même prévu... Ah, ils ont même prévu un embout assez fin pour vraiment des tout fins pinceaux comme ça. Alors, c'est parti, on essaye. Verdict. Oula. Ah ouais, ça déménage. Hein. 10 secondes. On va faire ce qu'ils disent. Là, par contre, je suis sceptique parce que comme c'est quand même... Et ça je trouverais pas ça trop grave si ça fonctionne pas là-dessus parce que c'est quand même une colle pailletée et des paillettes, vraiment pures paillettes. Donc... Vraiment, si ça va pas trop,
Là, je pense pas que je lui donnerai un point négatif pour ça, parce que c'est vrai qu'à la base, je pense que c'est quand même prévu pour les maquillages plutôt type fond de teint ou poudre et pas maquillage de grimage. Donc voilà, ça fait 10 secondes. Oui, là. Voilà. Parce qu'il faut que je serre plus. Voilà, alors, ça fait 10 secondes. Attention, on va retirer. Verdict. Verdict, verdict. Hop, je remets ceci ici dedans. Voilà, le petit, hop, comme ceci. Le petit shampoing qui est ici. Et attention, il reste quand même... ouais. Alors celui-là, il a plus de mal... ouais, non, il a quand même... Il reste quand même des paillettes hein, dedans. Donc ça, c'est pas très grave. Je m'en doutais un peu au final, parce que c'est vrai que c'est quand même des paillettes pour le corps ou le visage, mais à utiliser qu'une colle. Donc ça, je vais quand même le mettre ici dedans. Il aura de toute façon été quand même bien nettoyé. Donc voilà, voilà, le petit kit en fait. Je vous montre. Je mets ici... hop, je vais essayer de regarder avec... Voilà, ce qui reste encore comme petit embout. Voilà. Alors, il y a le petit manuel aussi explicatif. Vraiment, ça, ce sont mes pinceaux. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on reçoit quand on commande cette petite... voilà. Voilà, c'est vraiment le kit qu'on reçoit quand on commande sans les pinceaux, évidemment, parce que je viens de les nettoyer. Voilà, le petit kit complet. Alors, moi, j'ai trouvé ce kit de pinceaux sur Amazon. J'ai trouvé ça à 10 $. Donc au début j'avais été voir sur AliExpress en me disant que ce kit coûterait beaucoup moins cher sur AliExpress, pardon, mais finalement sur Amazon j'ai été faire un petit tour aussi et j'en ai trouvé à 10 $ avec en cadeau le petit shampoing qu'il n'y avait pas sur le site d'AliExpress. Voilà, me revoilà après quelques petits soucis de caméra. Donc pour moi c'est un crash test réussi. Sans hésiter, je donne vraiment, je dirais 10 à ce produit parce que c'est vrai que je ne vois pas d'effet négatif. Je vois pas de points négatifs, à part qu'il n'a pas su nettoyer le pinceau, qui était le pinceau pailleté ici, mais ça c'est normal, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait à base de colle et qui tient très fort. Sinon les autres sont nickel, ils ont retrouvé leur couleur d'origine. Vraiment super test, voilà, la preuve avec le pot ici. C'est vraiment un produit que je recommande, honnêtement, il est terrible. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le commander, comme ça vous avez exactement le produit que j'ai commandé. Si vous voulez vous le fournir sur Amazon en livraison prime, c'est un jour. Donc c'est vraiment top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à